Ok, Flash, partie 2, au cours de, comme vous voulez. Maintenant, on a un changement de plan parce que je voudrais le faire avec une fille dans un robe blanc très serré, mais il pleut. Alors vous savez qu'arrive dans cette situation-là et je ne voudrais pas vous montrer ça. Donc, on va travailler à l'intérieur ce matin et on va faire l'autre plus tard. On va commencer avec le travail pratique et après on change pour le théorétique. Le pratique, c'est pour vous convaincre que vous avez besoin d'un off-camera flash et le theory, c'est à propos de laquelle vous voulez acheter. Parce que, comme on va faire plusieurs cours, il faut acheter un flash, n'est-ce pas? Donc, on va voir que vous avez besoin, et on y va! Et on va voir un peu, juste un peu, ça c'est notre sujet, et on va voir jusque la caméra, et au moins après de photos. On va faire une photo avec le pop-up. Voilà. Voilà. Oh, j'ai oublié de dire, sorry. Et ça donne un résultat horrible. Et on voit ça, les réflexions qui reviennent. Maintenant, je mets un speedlight. On va faire la même chose. Oh, ben, c'est quasi la même chose. C'est pas très beau. Ben, c'est un peu mieux, mais c'est presque le même. Donc, ça montre qu'on a besoin d'une autre lumière. Dans l'ombre derrière, c'est pas bon. On peut améliorer ça facilement en train d'ajouter un modifier comme ça, une petite softbox, mais on va parler avec ça plus tard. Je vais vous montrer maintenant comment je peux améliorer l'éclairage en train d'utiliser le strobe ou le off-camera flash off the camera. Et on va utiliser pour ça une autre chose. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un pied. C'est beaucoup mieux, on ne peut pas utiliser ça à la main, pas pour les sujets comme ça. Je recommande un pied comme ça, ils sont très bon marché et avec un ressort. Comme ça, ça évite un choc. Ça existe aussi pneumatique. Alors le pneumatique, je crois que c'est comme ça, ça aide aussi. Ça vient très doux en descendant, en cas d'accident. C'est vraiment très bon marché sur l'internet. On a besoin d'un petit bracket ici pour tenir le flash dessus. Ils sont pas trop chers, ils sont disponibles facilement, et il va dans tous les sens comme ça. Et en plus, on peut monter 3 lumières dessus si on veut beaucoup de puissance. On va voir comment ça marche comme ça. Allez, on met sur le pied, on serre ça facilement, et on met nos flashs dessus. Ça marche très facilement sur le glissière là. Je vais mettre ça en place, un peu 3 quarts derrière. J'ai pas essayé de tout avant, donc je vais placer là. On va mettre là. Et ça va me donner une tranche de lumière qui va réfléchir la lumière vers la caméra. Ça va nous donner quelque chose d'intéressant. Peut-être je mets à gauche, peut-être je mets à droite. Je vais même peut-être mettre là. Quand on travaille avec une lumière, il faut faire les essais. Il faut voir. Je vais connecter de la façon la plus simple. Donc, je vais être très simple au début. J'ai fait ça avec un bête câble que j'aime pas du tout. Donc, je suis tout à fait en manuel. Et comme j'ai dit, et maintenant je vais deviner l'exposition. Aussi simple, je vais juste changer le diaphragme et on va regarder. Oh, c'est un peu foncé. Donc, j'ouvre le diaphragme pour faire un peu plus clair.
C'est vraiment très simple. 160e d'un seconde, évidemment. Le Canon a besoin de ça pour synchroniser le flash. Maximum 200 sur le Canon, mais je crois que le Nikon va à 250. Et voilà, ça c'est mieux. On va regarder ça sur l'ordi. Voilà. Ça c'est pour moi une lumière beaucoup plus intéressante. Évidemment, je peux bouger cette lumière à 360 degrés autour de le sujet et chaque fois un différent résultat. Maintenant, si vous ne préférez pas, il ne faut pas acheter un flash. Maintenant, on va passer une étape plus loin. Pour acheter un flash, il faut savoir quel flash et qu'est-ce que ça fait. Bon, on explique. Si un flash fait ETTL, c'est-à-dire que c'est automatique, ou ITTL pour Nikon, que ça veut dire, c'est que ça prend l'information de l'appareil de photo, c'est un peu comme ils discutent ensemble, et le flash sait calculer l'exposition parce qu'il envoie un petit message, une petite lumière vers le sujet qui retourne aux caméras, il calcule le temps, c'est-à-dire il peut calculer la distance, et c'est exactement quelle exposition à donner. Ça c'est ETTL. Le ITTL, sur les Nikon, fait la même chose. Maintenant, les ETTL2, ça, c'est un peu différent. L'avantage avec ça, c'est que c'est un peu comme une réunion, où l'objectif, l'appareil de photo et le flash se mettent dans une petite boîte et ils discutent. Et un reçoit le message de l'autre et tous les trois peuvent décider quelle exposition à donner. Ça, c'est très intéressant. Une autre information, évidemment, c'est le ISO. C'est le boîtier qui va dire à la flash à propos de l'ISO. Maintenant, n'oublie pas que l'appareil de photo, c'est comme le PDG d'une grande boîte. L'objectif travaille pour lui et le flash travaille pour tous les deux. Donc, c'est très important d'acheter le bon flash. On va regarder ça dans les autres cours. Je crois que maintenant c'est assez long avec mon mauvais français. L'important, c'est que vous connaissez bien ITTL. Donc, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, regarde bien sur les autres cours sur l'Internet. N'hésite pas. Il faut comprendre que c'est le ETTL. Bon, à bientôt, à la prochaine cours.